J'aimerais partager avec vous quelque chose qui est tiré du livre de Psaume au chapitre 87, le verset 3. Psaume 87, verset 3. Oui, merci. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Merci. Tu peux continuer jusqu'à la fin, comme ça. On va être plus précise. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés, et de Sion il est dit, tous y sont nés, et c'est le Très-Haut qui l'a permis. L'Éternel compte en inscrivant les peuples, c'est là qu'ils sont nés. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. Amen. Des choses glorieuses ont été dites sur toi. Tel est le sous-thème d'aujourd'hui dans la perspective de la destinée dont nous sommes en train de parler. Des choses glorieuses ont été dites sur toi. Dans la notion de la destinée, il est important que nous puissions comprendre que les paroles prononcées par une autorité, en l'occurrence Dieu, déterminent la destinée de quelqu'un. En réalité, nous sommes le fruit de ce que Dieu dit, plus que le fruit de ce que les hommes peuvent dire ou peuvent fabriquer comme chose pour nous. C'est pour ça que c'est important de savoir que pour nous qui sommes peuple de Dieu, la Bible dit des choses glorieuses ont été dites sur toi. Quand il y a question des choses glorieuses, ce ne sont pas des choses fanées, ce ne sont pas des choses tristes, ce ne sont pas des choses ténébreuses, mais des choses glorieuses. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Des choses glorieuses ont été dites sur toi. Au verset 2, la Bible dit quelque chose. L'Éternel aime les portes de Sion. Sion, c'est Jérusalem, parce qu'il y a une montagne dans Jérusalem qui s'appelle Sion. L'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Et je ne me trompe pas en cet après-midi lorsque je vous dis que vous êtes aimés plus que les autres. Alléluia. Bon, ne me demandez pas qui sont ces autres, mais en tout cas, vous êtes aimés de Dieu. La réalité, c'est que l'amour que Dieu a pour nous est indescriptible. C'est vrai, nous aimerions peut-être le sentir davantage, mais sachons simplement que nous sommes l'objet de l'amour de Dieu. Vous savez, Paul va dire que Dieu nous chérit. Hein? C'est un terme que Paul a utilisé. Dieu nous chérit. Bon, c'est vrai que vous pouvez appeler votre mari, votre femme chérie, mais la manière dont Dieu nous chérit est irremplaçable. Et Paul va dire encore plus loin en disant que l'Éternel chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Bien aimés, nous sommes aimés plus que les autres vies. Là, je parle à quelqu'un. Ta destinée est déterminée par les paroles glorieuses que l'Éternel a dites, que l'Éternel a prononcées sur toi. En fait, ce qui fait la gloire de Sion, ce qui fait la gloire de Jérusalem, ce n'est pas tant les murs, ce ne sont pas tant les hommes, mais ce qui fait la gloire de Jérusalem, c'est les paroles que l'Éternel a dites sur Jérusalem. Un seul dimanche ne suffirait pas à décrire les différentes paroles que Dieu a dites sur Jérusalem, ça serait trop long. Mais Jérusalem existe encore aujourd'hui parce que Dieu a dit une chose sur Jérusalem. Combien de fois cette ville n'a-t-elle pas été l'objet des assauts d'abord par les Palestiniens, du moins les Philistins à l'époque, puis les Juifs eux-mêmes, après les Juifs ont été chassés. Aujourd'hui, pour ceux qui suivent un petit peu, tant soit peu, les informations, nous sommes au courant que Jérusalem est divisée. Il y a Jérusalem Est, par exemple, qui appartient au peuple arabe. Alléluia. Mais personne, si vous demandez à un juif, nous avons divisé Jérusalem, personne ne veut diviser Jérusalem. Le chrétien, ils ont leur siège, les musulmans, ils ont leur siège, les juifs disent que mais c'est notre capitale historique. Pourquoi Jérusalem est-elle si symbolique? Parce que la Bible dit les choses glorieuses ont été dites sur Jérusalem. Amen. Amen. Si ta destinée doit être glorieuse, il faut déjà les œufs pour faire. Si ton devenir doit être glorieux, là je suis bien en masculin, cela dépendra
de la connaissance que toi tu as de la parole que Dieu a dite sur ta vie. Nous sommes le fruit de ce que Dieu a déclaré. J'aimerais qu'on lise ensemble un texte dans la parole de Dieu, Hébreux chapitre 11, verset 3. Hébreux chapitre 11, verset 3. La Bible dit ceci, j'ai fait la lecture, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Nous sommes tous d'accord que l'univers tel que nous le connaissons existait dans la pensée de Dieu, avant même qu'il ne vienne à voir le jour. Avant que la terre ne soit matérialisée, avant que toi et moi nous soyons faits chair. Nous existons déjà dans la pensée de Dieu. Mais pour que nous venions à voir le jour, il a fallu que Dieu parle. C'est là que certains hommes parlent de la parole parlée. Alléluia. Il a fallu que Dieu parle. Quand Dieu a parlé que la terre soit, la terre fut. Et puis quand Dieu a parlé, faisons-le à notre image, la parole de Dieu a précédé l'art de Dieu ou la manipulation de l'argile. Parce que Dieu a déjà parlé et la main de Dieu a simplement manipulé l'argile pour créer l'homme et la femme que nous sommes devenus. Vous êtes toujours là? Donc ce sont les paroles de Dieu, ces paroles glorieuses, ce sont elles qui vont déterminer ce que tu vas devenir. Je vais dire à quelqu'un, ces paroles glorieuses ont un pouvoir tel qu'il va orienter tout ton devenir. Si quelqu'un dans ta vie a prononcé une parole de malédiction, les paroles que Dieu a prononcées sur toi auront un impact supérieur. Alléluia. Si dans ton entourage, tu es habitué à entendre des paroles rabaissantes, l'Éternel est capable dans sa grâce d'annuler ces paroles rabaissantes pour confondre ceux qui ont parlé mal. Si tu es habitué à entendre que toi tu es nul, tu ne vaux rien, Dieu dit, tu es à moi, je t'aime. Alléluia. Ce sont des paroles personnelles. Ces choses doivent modifier non seulement notre perception de nous-mêmes, mais elles influent sur le devenir, ce que nous allons devenir. Que ce soit dans le domaine spirituel. Nous ne vivons pas des grandes choses parce que nous n'accordons pas assez de valeur à ce que Dieu dit à notre sujet. Nous envions souvent les hommes élevés. Nous envions souvent un tel homme. Il y a un homme que j'apprécie qui était africain, mais Dieu l'a déjà ramené à lui, il s'appelait Kapou, c'est vrai. D'autres peut-être ont déjà vu des DVD sur lui. C'était un homme extraordinaire. Rarement dans l'histoire de l'église post-apostolique, on a vu une telle puissance. La dernière, quelques mois avant sa mort, en 2001, si ma mémoire est bonne, nous à l'église, on s'apprêtait à l'époque à le faire venir. J'avais déjà pris le contact avec son secrétariat à Paris. Il avait fait une campagne à Abidjan. Parce que c'était un Ivoirien. Il était en tout cas. Et pendant cette campagne, il était en train d'adorer Dieu au milieu du stade. Et il y a une fumée qui partait de son corps qui a rempli tous les stades. Vous avez déjà entendu ça? Et quand nous, les prédicateurs, on commence à dire, j'aimerais avoir cette puissance. Alléluia. On aimerait être comme Béni. Pour les femmes, vous aimeriez peut-être être comme Catherine Pullman. Mais ce matin, pendant que je suis en train de prier, je me suis dit, ce n'est pas tant le fait de vouloir être comme l'autre qui va changer mon devenir. Ce sont les paroles que Dieu a dites sur moi. La manière dont moi je vais réagir par rapport à cette parole, c'est cette manière qui va modifier mon avenir. Est-ce qu'on peut dire Amen? Les paroles glorieuses ont été dites sur toi. D'ailleurs, il faut remarquer que Dieu n'a pas dit des paroles méchantes, mais des paroles de gloire. Quand on parle de paroles glorieuses, la gloire en soi, à l'origine, c'est la Shekinah, c'est l'éclat. Ce sont des paroles qui éclatent, qui illuminent son milieu. Donc, les paroles que Dieu dit sur toi ont l'impact même dans
pour l'accomplir et pour l'exécuter. S'il y a une chose à laquelle Dieu est attaché, à laquelle Dieu, entre guillemets, est esclave, c'est sa parole. Quand la parole de Dieu sort, Dieu est derrière. Puisque Dieu a prononcé des paroles glorieuses sur Jérusalem, il est derrière ces paroles pour les accomplir. Parce qu'il va dire à travers Esaïe, sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été mandatée. Alléluia. Donc si Dieu a dit quelque chose, cette chose-là doit s'accomplir. La parole ne peut pas retourner à Dieu sans effet. Alors je crois que vous allez dire un grand amen. Qu'est-ce que Dieu avait dit au sujet de Jérusalem? Déjà dans la période du nom de Jérusalem, le Seigneur voulait dire c'est une ville de paix. Quand bien même aujourd'hui, il y a certaines personnes qui se transforment en bombes humaines, mais ça ne demeure pas moins la ville de paix. Jérusalem, première chose. La deuxième chose, c'était la ville, à l'époque, avant qu'Israël vienne, il régnait un roi qui s'appelait Melchisedec. C'est lui qui n'a ni père ni fils. Ni père ni mère, pardon, excusez-moi. Alléluia. C'est lui qui n'a pas de parents. Il était le roi de la justice, la Bible dit. Et Jésus, lorsqu'il va venir, il va dire à Jérusalem, ne jurez pas par Jérusalem parce que c'est la ville du grand roi. Pour Dieu, Jérusalem est tellement précieuse parce que c'est la ville du grand roi. J'aimerais qu'on lise 1 Roi chapitre 11 verset 13 pour vous donner juste une idée. Car dans ces versets, nous allons voir que Dieu, il a prononcé de bonnes choses sur Jérusalem, mais il a choisi Jérusalem. Vous comprenez pourquoi le verset 2 de ce psaume disait l'Éternel aime les portes de Sion plus que les autres portes, plus que les portes des autres villes. Si notre sort nous aider dans la lecture. 1 Roi chapitre 11 verset 13. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David, de mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. À cause de Jérusalem que Dieu a choisi. Ce n'était pas des hommes qui ont fait leur choix, mais Dieu a choisi Jérusalem. C'est pour cela que Jérusalem subsiste encore aujourd'hui. Vous connaissez les villes qui ont tenu aussi longtemps que Jérusalem, elles sont rares dans le monde. Elles sont très rares. Jérusalem a tenu des milliers d'années, plus de 3000 ans. Alléluia. Parce que Dieu a dit des choses sur cette vie. Si Dieu a prononcé quelque chose sur ta vie, tu vas tenir. Que l'on veuille ou non, tu tiendras. Alléluia. Si Dieu a dit quelque chose sur ta vie, on parlera de ta génération, de ta descendance et de ta postérité. J'étais surpris, je parlais avec un jeune homme, et il me disait qu'un de son père lui a dit, il a fait allusion à ses arrière-petits-enfants. Je dis, mais cet homme a une vision extraordinaire. Bien aimé, lorsque nous sommes à Dieu, il voit au-delà de ce que nous ne voyons pas. Nous allons, en fait, il s'assure de la pérennité de notre postérité. Quelqu'un peut dire Amen. Vos amens sont toujours, pasteur parle toujours. Il y a quelqu'un qui a compris, qui peut dire Amen. Bon, ça va. J'ai compris. J'ai continué. Alléluia. Donc Jérusalem est un choix de Dieu. Et quand Dieu a choisi Jérusalem, il n'a pas fait d'erreur. C'était sa vie là-bas. Et quand Dieu t'a choisi, toi qui es assis, tu m'écoutes, j'aimerais te dire que Dieu n'a pas fait non plus d'erreur en te choisissant. Jésus dit dans Jean 15 et 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et le Seigneur assume ces paroles. Parce que vous savez, il y a des gens qui parlent sans assumer leurs paroles. Oh, je me suis trompé, j'ai parlé trop vite. Ou j'ai fait un lapsus. Aujourd'hui, c'est le mot, à la mode, c'était un lapsus. Non, Jésus savait ce qu'il disait. Et il s'adressait aux gens qui avaient des faiblesses comme vous et moi. À un homme comme Pierre ou comme Jean, la Bible dit qu'ils se disputaient pour savoir qui était le plus grand. Donc ils avaient vraiment des querelles d'estime entre apôtres. Ils avaient des faiblesses telles que l'un d'eux va trahir Jésus, l'autre va le régner. Mais Jésus va leur dire, je vous ai choisi. Alléluia. Regarde-toi et dis-toi que tu es comme Jérusalem. Dieu t'a choisi malgré tes défauts et malgré tes erreurs. Dieu t'a choisi. La Bible dit que Dieu
encore dit sur Jérusalem? Le psaume 128, verset 5. Nous allons me balader un petit peu dans les Écritures. Psaume 128, verset 5. La Bible dit ceci: l'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem. C'est à partir de Sion, à partir de Jérusalem que Dieu envoie sa bénédiction. À partir de Jérusalem, Dieu bénit le peuple. Comme j'aimerais dire à certains ici qu'à partir de votre vie, Dieu va bénir les autres. À partir de votre vie, Dieu va toucher les autres qui vous entourent. Amen. Regardons un peu l'impact des paroles glorieuses. Ça nous le monde à Jérusalem. Voyons dans les cas d'un homme qui s'appelle Jacob, dans Genèse chapitre 49, versets 1 à 2, nous lisons quelque chose du genre, j'aimerais lire avec vous, 49, 1 à 2, la Bible dit: Jacob appela ses fils et dit: assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ce verset confirme ce que j'ai dit tout à l'heure. Les paroles qui sont prononcées dans notre vie, ce sont elles qui vont tracer la route pour notre destinée, pour notre devenir. Jacob va rassembler ses enfants, il va dire: je vais vous annoncer ce qui va arriver dans la suite des temps. Non seulement ces paroles vont déterminer leur avenir, mais ces paroles que Jacob va prononcer vont déterminer même leurs limites géographiques. C'est-à-dire que si vous suivez la prédiction de Jacob par rapport à ses 12 enfants, vous allez voir que dans cette prédiction, il a, sans avoir vu comment est-ce que Josué allait diviser le pays, les Canaan, comment est-ce que Nephtali était à côté de la mer, que Zabulon était placé à un certain endroit, Manassé était... C'est-à-dire qu'il a béni son peuple, ses enfants, pardon, d'une manière prophétique. Et ces paroles qu'il a prononcées ont atteint leur but. Amen. Je vais marquer juste une parenthèse. C'est très important de rechercher la parole de son Père, de son Dieu d'abord, et puis de ce que Dieu a placé sur le peuple de Dieu. C'est quelque chose que nous négligeons souvent. La Bible dit: confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Confiez-vous en ses serviteurs et vous réussirez. Peu de gens ont compris que les hommes que Dieu place sur une assemblée ont, par leurs paroles, une bénédiction attachée à la vie de tout le peuple. Ce n'est pas pour exagérer la responsabilité des hommes de Dieu, mais c'est tellement important que vous connaissez ces choses. Parce que souvent nous passons à côté des bénédictions que Dieu a prévues pour nous. J'étais en Angola, pour donner juste un petit exemple. Un homme devait aller faire son business dans une des provinces. J'étais avec un serviteur de Dieu, qui est mon neveu d'ailleurs. Et pendant que j'étais avec lui, le monsieur appelle en disant: pasteur, demain je vais prendre le moyen de transport, je vais me rendre à l'est de l'Angola. Est-ce que tu peux prier pour moi? Moi j'étais surpris. Le pasteur a prié pour lui. Le monsieur qui est marié, qui a sa famille, il arrive à sa destination. Donc le lendemain, j'étais encore avec mon neveu. Pendant que j'étais avec lui, il appelle: pasteur, je suis bien arrivé, est-ce que tu peux dire un mot à Dieu? Et cet homme a prié à lui. Mon neveu, le pasteur, a prié avec cet homme au téléphone. J'étais surpris. Il m'a dit: pasteur, ce que tu as vu, ton oncle, ce que tu as vu, la plupart des membres de l'église le font. Et je vis son église de ministère, mais tu gères là. C'est un neveu, qui aimait l'église bien organisée, propre. Il a un grand terrain avec une bonne bâtisse, très bien organisée. Il m'a dit: tous les membres de l'église ont compris quelque chose. Alléluia. Ici dans l'église, il n'y a que 2 personnes qui m'ont dit une fois un jour. Ce n'est pas un test, ce n'est pas quelque chose que je vais faire un test. Je ne dis pas que vous venez maintenant demander non. Mais quand le mariage approche, j'aime demander aux gens: qui voulez-vous qui vienne bénir votre mariage? Il y a une fille une de mes filles ici dans la foi, qui a dit: pasteur. Alors qu'un ami pasteur lui a dit: moi, je vais prêcher dans ton mariage.
Et cette fille me dit, non, tu viens prêcher, mais c'est mon pasteur qui va me bénir. Je ne dis pas ça pour flatter la personne, mais j'étais avec un autre homme de Dieu ce jour-là. Il était touché. Et la chose s'est vraiment réalisée. La deuxième personne, c'est marié il n'y a pas longtemps, il m'a dit, pasteur, non, personne d'autre. Et toi-même tu prêches, toi-même tu bénis. Et j'ai compris une chose. Quand le Père prie pour ses enfants, il dégage quelque chose. Je ne voudrais pas que mes enfants s'en aillent sans ma bénédiction. Mais nous avons prié pour Adeline, c'est vrai non? Elle est partie, hein? Adeline ici dans cette église, elle ne présidait pas. Là dans leur église, Adeline, elle préside, elle conduit les cultes. Et il y a un pasteur qui est allé faire un séminaire là-bas, il m'appelle en disant, mon frère, vous avez une fille terrible. Alléluia! Quand elle est partie, vous vous rappelez ce que l'église a fait? Les dimanches, qu'est-ce que l'église a fait? Qu'est-ce que l'église a fait, pardon? On a prié pour elle, j'ai terminé, j'ai clôturé la prière, et les bénédictions qu'on a sémées, elles continuent dans sa vie. Comprenez ceci, bien-aimé, ton avenir, si tu es un enfant de lumière, je parle à ceux qui sont enfants de lumière, ton avenir est lié quelque part aux paroles que Dieu met dans ma bouche. Ne sois pas choqué si je dis cela, mais c'est une réalité biblique. Et cet homme, Jacob, va assembler ses enfants en leur disant, je vais dire ce qui va vous arriver à l'avenir. Nous n'avons pas le pouvoir de maudire pour ça, nous devons que bénir. Mais pour que tu reçoives cette bénédiction, viens le demander, je prie pour toi. Alléluia. Dieu déversera quelque chose dans ta vie. Et ce que Jacob a dit, c'est réellement arrivé. Je n'ai pas le temps de m'étaler parce que je n'ai que 45 minutes et j'ai déjà bien entamé. Lisons un peu le verset 8 à 10. Écoutez ce que Jacob a dit au sujet de Judas. Pas Iscariote, Judas et son fils. La Bible dit, Judas, tu recevras les hommages de ses frères. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le chiot et que le peuple lui obéisse. Est-ce que vous me suivez? En lui-même, Jacob ne pouvait pas décréter une telle chose parce que Judas n'était pas l'aîné de ses enfants. Parce qu'à l'époque, l'héritage ou la plus grande part de la bénédiction allait vers le premier-né. Mais lorsque Jacob, prophétiquement, va parler à son peuple, à ses enfants, pardon, il va dire au sujet de Judas, tu es un jeune lion. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Jacob est en train de prononcer ces paroles alors que c'est Joseph qui est en train de régner en Égypte. Alléluia. Alléluia. Joseph est assis comme premier ministre. Mais les paroles que Jacob est en train de prononcer ne vont pas vers Joseph, mais vers Judas, qui à l'époque n'avait aucune stature. Or, nous savons aujourd'hui que Jésus-Christ est né de la tribu de Judas. D'ailleurs, le mot juif sort de Judas, le judaïsme, les juifs. À cause de ces paroles, bien aimé, les paroles glorieuses que Dieu dit pardon pour nous, c'est elles qui vont déterminer. Alors voyons ensemble quelques paroles que Dieu a dites sur nous. Vous voulez qu'on en parle un peu? Quelques paroles glorieuses. Bon, c'est vrai que vous allez. Vous serez la tête dans la queue. Amen. Alléluia. C'est défini sur là ça. D'ailleurs, on le chante. Je serai la tête. Mon mariage chantait ça, je crois. Je serai la tête et non la queue. On finit toujours comme disait un pasteur. J'étais dans une conférence. Je dis, mais c'est bizarre. Il prêchait disant, mais Dieu a beau dire, c'est un américain. Dieu a beau dire que nous serons la tête et non la queue. Mais nous, les chrétiens, on est toujours à la trêve là. On y va là. Non, il est temps que nous puissions vivre ce que Dieu a déclaré. Quelqu'un veut vivre la parole de Dieu? Quelqu'un veut réellement vivre la parole de Dieu? Que je fais être la tête et non la queue. C'est pas moi qui invente la parole, c'est Dieu qui a dit. Bien aimé, il nous laisse de dire à Dieu, Seigneur, c'est pas moi. Toi, tu as dit. C'est ce qu'on dit, hein, en langage un peu pas trop
pas trop classique. Hein? C'est mettre Dieu dans un coin. Moi, je n'ai pas cherché à être. Toi, tu as voulu que moi je sois. Alléluia. Donc, débrouille-toi pour que je sois. Mais pour que tu dises ça, il faut que tu comprennes qui tu es devant Dieu. La Bible dit, il a choisi Jérusalem. Bien aimé, Dieu t'a choisi. Donc, tu comprends ta place, tu comprends ta valeur. Tu dis, non, je ne suis pas n'importe qui. Parce que la Bible dit ceci, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Ça, c'est la première chose glorieuse que Dieu a dite à propos de ta vie, avant que tu sois né. C'est-à-dire que tu es un enfant de Dieu. Or, si tu es un enfant de Dieu, quelque part, tu as la nature divine. Moi, je meurs de faim, moi, j'ai la nature divine. Non, je ne parle pas de ça. La Bible dit, bien aimé, j'ai dit que vous êtes de Dieu. Ce sont des paroles glorieuses. Bien aimé, quand on entend ces paroles, en réalité, la pensée de la défaite doit sortir de notre bouche. Je ne peux pas être défait. Je dois toujours triompher. Paul va dire, béni soit Dieu qui nous fait marcher dans son cortège triomphal. Dieu ne nous fait pas marcher dans un cortège de défaite. Pas comme l'équipe de Strasbourg. Hein. On était en première division, on est descendu en deuxième division. Maintenant, on est dans quelle division là? Je suis sûr quand même, ça ne vous intéresse plus hein, de regarder le match de Strasbourg. Alléluia! Alléluia! Non, nous voulons vivre la victoire. Le triomphe que Dieu a prévu pour nous. Mais cela dépend des paroles glorieuses que Dieu, parce que Dieu a déjà dit. Alors il faut que je vive ces choses-là. Nous aimerons citer que tout lieu qui foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Pour ça, je parle surtout à la population qui est venue comme moi de l'Afrique. Ça, c'est des paroles comme le Seigneur, tout lieu que tu me le donnes. Mais quand tu reçois le premier courrier que tu vas sortir du pays, tu perds toute la foi. Alléluia! Alléluia! On perd toute la foi. Là, même les prières, on ne prie plus. Quand on chante, on est tout comme un légume qui a attrapé le soleil. Et pourtant la parole a été dite, mais on ne s'y accroche pas. Ça va? Quelle autre parole que Dieu a dite sur nous? Quelle autre parole glorieuse? La Bible dit, on sent pour ceux qui étaient là jeudi, par exemple, l'homme de Dieu, le pasteur Jonathan nous a parlé sur une réalité de Matthieu chapitre 5, verset 13 à 15. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Si nous croyons en ça, parce que ça c'est des paroles glorieuses. La lumière, elle est claire. C'est l'éclat, c'est la gloire. Le sel, on ne peut pas s'en passer. Bon, sauf pour quelques personnes qui sont rigides. Hein? Il faut manger au moins le sel, parce qu'il y a la rétention d'eau. Mais en réalité, tu ne peux pas faire une cuisine sans sel. Alléluia. À moins que tu deviennes un japonais qui mange le sushi sans sel. Alléluia. Donc c'est devenu quelque chose, on ne peut pas s'en passer. En fait, Dieu a prévu qu'on ne puisse pas se passer du chrétien. Si tu es travailleur et tu es dans ton entreprise, on sent quand tu absorbes. Hein? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu veux que les gens sentent que quand tu absorbes, tu n'auras pas à les chercher? Simplement à confesser les paroles glorieuses. Dieu a dit que tu es le sel. Donc, bon, pourvu que tu es éventuellement du sel et non de l'arsenic. Parce qu'il y en a qui sont du véritable arsenic dans leur entreprise. Ils empoisonnent le milieu où ils se trouvent. Mais Dieu a dit, nous sommes le sel de la terre. Quelqu'un me relatait son témoignage il n'y a pas longtemps. Il me disait, un jour, il avait eu un grand problème. Et il arrive dans son entreprise, le visage tout défait. Il ne souriait pas. Il ne savait pas que ses collègues l'observaient pendant toutes ces années qu'il a travaillé avec eux. Et puis ce jour-là, parce qu'il avait un gros chagrin. Bon, un chagrin d'amour, hein? Alléluia. Il n'y a que ça qui peut réduire le cœur d'un homme à... Alléluia. Et ce jour-là, tout triste qu'il était, il apparaît moribond. Et puis ses collègues disent, mais dis-nous, d'habitude c'est toi qui nous amènes la joie, mais qu'est-ce qui t'arrive? Parce que nous sommes, mais quand on entend ça, donc j'étais quand même important dans mon entreprise, hein? On ne s'en rend pas compte, mais nous sommes des gens
dont Dieu aimerait qu'on ne se passe plus de nous, à cause de son royaume, à cause de son témoignage. Bien aimé, quand vous lisez la Bible, vous allez voir que les gens suivaient Jésus. Pourquoi ils suivaient Jésus? Parce que Jésus dégageait la lumière que les scribes ne dégageaient pas. Parce que Jésus, il donnait le goût là où les scribes amenaient la condamnation. Nous devons dégager la lumière de Christ en nous pour que les gens commencent à nous suivre. Mais nous-mêmes, nous ne sommes pas conscients déjà que nous sommes la lumière et nous dégageons non pas une lumière éclairante, nous dégageons une lumière ténébreuse. Ça existe, hein? La lumière ténébreuse. Physiquement, ça existe. Alléluia. En fait, nous sommes dans les ténèbres au lieu d'être dans la lumière. Comprenons qui nous sommes. C'est vrai que nous voulons que les gens viennent au Seigneur, mais dégageons ces qualités-là. Et ces qualités, nous les avons déjà parce que Dieu a déjà proclamé quelque chose. Si le goût du sel te fait défaut dans ta vie, dis à Dieu, tu as dit que je suis le sel. Il faut que je puisse donner du goût autour de moi. S'il n'y a pas assez de lumière dans ta vie parce qu'il y a des choses qui bloquent, dis à Dieu, tu as dit, c'est pas moi qui ai dit, toi tu as dit que je suis la lumière du monde. Alors il faut que j'éclaire le monde. Alléluia. Bien, mais quand tu éclaireras, tu vas voir que certaines personnes commenceront à te fuir. Et d'autres seront plutôt attirés. Ton avenir, ça c'est une réforme, je crois, je m'excuse, est déterminé par les paroles que Christ a dites sur toi. Je m'arrête là parce qu'il y a d'autres choses, genre Marc chapitre 16. Jésus a dit quelque chose. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ça, c'est des choses glorieuses. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils guériront les malades. Il n'a pas dit simplement les pasteurs, il n'a pas simplement dit les apôtres, les prophètes. Il n'a même pas dit simplement les Américains parce qu'ils savent qu'ils sont connus maintenant. Alléluia. Non, il a dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça fait partie des choses glorieuses. Mais quand il y a une guérison dans notre vie, les gens peuvent venir facilement demander la prière. Mais quand ils ne voient rien, ils ne verront pas, ils ne verront pas non plus. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ça leur fera point de mal. Ça fait partie des paroles glorieuses. En lisant les Écritures, vous allez voir au sujet de Jésus, la Bible dit exprès que les foules, pardon, les foules suivaient Jésus parce qu'elles avaient vu le miracle que Jésus opérait. Quelle autre parole glorieuse que Christ a dite? Par exemple, dans Jean chapitre 11, Jésus a dit à Marthe et à Marie, celui qui me suit, il ne périra jamais. Et je peux vous en citer. Et je retourne simplement à cette parole d'Hébreux, chapitre 11, verset 3, qui dit tout ce qui existe a été créé à partir de la parole. Ton avenir doit être déterminé par la parole de Dieu. Mais pour que cette parole agisse, il y a certaines conditions. Ou plutôt, qu'est-ce qui empêche que ces paroles se manifestent pour nous? Notre manque de foi. Nous ne croyons pas ces paroles nous-mêmes. C'est pour ça que c'est très dangereux parce que quand on écoute plusieurs prophéties, on s'habitue. Bon, Dieu a dit. Si je pose la question à quelqu'un ici, pourquoi tu viens à l'église chaque dimanche? Qu'est-ce que la parole que nous prêchons a déjà porté comme fruit dans ta vie? Vous verrez que les réponses seront parfois surprenantes. Mais le but de Dieu, c'est que lorsque nous écoutons la parole, que nous y prêtons foi. La Bible dit la parole qui leur a été annoncée, c'est la même qui nous est annoncée aussi. Mais elle ne produit chez eux aucun effet parce qu'elle ne trouva pas la foi dans ceux qui l'entendent. La deuxième chose qui va avec la foi, c'est que les gens n'adhèrent pas à la parole qui est annoncée et ne s'identifient pas à cette parole. Dieu a dit quelque chose, mais on ne se reconnaît pas dans cette parole. Et on ne veut même pas s'identifier à elle. Alors, cette parole ne peut pas avoir d'effet sur nous. Ce qui fait que
vieillir dans l'église, mais aucun changement. Mais ça, ce n'est pas le but de Dieu. Je ne pense pas que Dieu a parlé juste en l'air en disant vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Dieu n'a jamais parlé en l'air que voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en moi. Bien aimé, si cette parole est vraie, quand tu seras atteint par la maladie, par exemple, quelqu'un dans ta famille est malade, au lieu de le réflexe naturel de ce monde d'aller d'abord voir le médecin, le premier réflexe sera nous allons d'abord prier et nous serons voir le médecin après. Alléluia. Il y en a qui croient plus dans les comprimés, d'oliprane et machin et compagnie, plutôt que dans la puissance de la parole de Dieu. Je ne dis pas que nous négligeons ces choses, non. Mais quelle est la foi que nous mettons dans cette parole glorieuse, que voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Amen. La parole, Dieu a déjà dit, bien aimé, ces jours-là, au ciel, hein, tu vas entrer avec ton mal de dos, je cherche les mots. Alléluia. Tu vas rentrer comme ça au ciel. Bon, Jésus, merci, je suis rentré au ciel. Mais quand tu arrives au ciel, c'est vrai que tu seras guéri au ciel. Mais Dieu qui t'a dit, mais mon fils, il fallait juste prier avec une position de main, peut-être avec onction d'huile. En plus, regarde, dans ton église, il y avait un pasteur ou un frère qui avait donné guérison, une soeur. Tu ne veux pas aller trouver pour prier avec toi, pour prier avec toi. Et tu as vécu 10 ans avec le mal de dos. Tu disais, bon, le Seigneur connaît. Le Seigneur connaît. Alléluia. Mais si Dieu ne t'a pas dit que celui qui a permis la maladie, tout le monde ne s'appelle pas Paul. Hein? Il y en a qui disent, oh bon, frère, tu sais que Paul a... Alléluia. Mais est-ce que toi tu t'appelles Saint Paul? Amen. Quelle est la foi? Quelle est l'identification que nous faisons à cette parole? Ta vie peut changer. Aujourd'hui, pendant que je suis en train de te parler, ta vie peut changer si tu crois en cette parole. Parce que rien ne limite la puissance de la parole de Dieu. Et Dieu est derrière. Il a dit des choses glorieuses. Bien aimé, la gloire d'un père, c'est de voir ses enfants réussir. Vous avez peur que tu es anonyme. Ton père ne va pas fermer la porte pour toi. Imagine juste, là, papa et fils. Oh, pardon, juste un exemple. Hein? Imagine juste que tu as de regarder la télé. Hein? Tranquillement dans la semaine. Et puis tu vois Frédérico à la télé. Alléluia. Bon, pas que François, parce que François Durand c'est l'Alsace. Mais tu vois sur Canal Plus par exemple. Hein? Alléluia. Tu vas aller frapper la porte du voisin. Il y a mon fils à la télé, il y a mon fils à la télé. Bien aimé, quand nous entendons la parole de Dieu, là au ciel, Dieu appelle les anges. Gabriel vient, Michael vient, regarde ce va, il y a des choses extraordinaires. Moi je parle de moi, vous pouvez mettre votre nom. Alléluia. Parce que la Bible dit, Jésus rendra, il confessera notre nom devant les anges. Je ne sais pas si vous comprenez ces choses. J'espère que vous saisissez. Luc chapitre 1, je termine par là. Je n'ai pas dit ce que je pensais, mais l'heure est avancée. Luc chapitre 1, verset 45. Frère Trésor, je ne vais pas lire pour nous. Ancien Trésor. Luc chapitre 1, verset 45. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Merci. Amen. Heureuse celle qui a cru. Puisqu'il n'y a pas que des femmes ici, il y a des hommes, ils ont pluriel. Heureux ceux qui ont cru. Parce que la parole qui leur a été dite, elle verra son accomplissement. Je répète. Heureux ceux qui ont cru, car la parole qui leur a été dite aura son accomplissement. Que ce soit par rapport à l'Église en tant qu'entité, que ce soit par rapport à toi en tant qu'individu, la Bible dit des choses glorieuses ont été dites à ton sujet. J'aimerais te dire aujourd'hui, ton avenir est déterminé par les paroles que Dieu a dites. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Si Dieu a dit qu'il n'y aura pas de stérile en Israël, si toi tu es stérile, tu vas dire non, moi je ne suis pas. Quand quelqu'un t'appellera, tu n'as pas d'enfant, non, moi j'ai des enfants. Tu n'as pas encore vu, mais ils sont là les enfants. Alléluia. Tu peux faire comme David dans Yeshua. Je suis enceinte d'une église. Alléluia. Même si je n'ai pas encore de salle, mais je suis enceinte d'une église. Parce que Dieu a dit
que nous aurons une église, comment encore, qui sera plus grande et plus belle que celle-ci. Alors je suis simplement ça. Ces paroles s'accompliront. Heureux ceux qui ont cru, car la parole qui a été dite à leur sujet aura leur accomplissement. Amen. Amen. Nous allons être debout dans la présence de Dieu. Alléluia. Son coucher, tu prends soin de moi.